maintenant, c'est des rencontres le mercredi soir. Ouais. Sinon, l'autre semaine, on est en semaine groupe maison. Donc, bonsoir. Et ce soir, on continue la conversation qui a été entamée dimanche. On va parler de la place de la femme dans l'Église. Donc, si je fais un résumé de ce qui a été partagé dimanche, c'est que quand Jésus est ressuscité, dans sa mort, sa résurrection, il a pardonné les péchés de tout le monde. Genre de tout le monde. C'est comme il est mort pour tout le monde, incluant ce qui s'est passé avec Adam et Ève jusqu'à ce qu'il y ait Noé, Abraham, toute la gang jusqu'à nous aujourd'hui. Puis aussi ceux qui vont venir après nous. OK? Jésus est mort une fois pour toutes pour que le péché soit pardonné. Donc, qu'est-ce que ça implique? C'est que il y a des choses qui changent à ce moment-là dans le début de cette résurrection de Jésus. Jésus est venu amener la nouvelle création. C'est le royaume de Dieu. C'est un endroit où est-ce que les gens vivent une communion avec Dieu. Ils le connaissent, ils sont en relation directement avec lui, ils ont une intimité avec lui, ils le cherchent. Les gens, ils ont un cœur qui cherche à lui plaire, à lui obéir, à Dieu, puis tout, puis tout, puis tout. Puis ça amène des changements dans les relations. Et dans Actes des Apôtres, je vous fais juste un résumé. Dans Actes des Apôtres, on voit que les premiers chrétiens, c'était des Juifs. Donc, des fidèles serviteurs, étudiants du livre de la loi et des prophètes. Et alors qu'on arrive vers le chapitre 8 environ, eh bien, ils réalisent que maintenant, Dieu, il sauve les Samaritains. Ensuite, il sauve les gens qui craignent Dieu. Donc, on voit un trésorier qui vient pas de Jérusalem, mais on voit un eunuque qui vient de l'Éthiopie, qui travaille pour la reine Candace. Donc là, on a comme déjà un peu d'indices. Bonsoir, mesdames. Allô? Bonsoir. Allô? Donc, on arrive un peu dans la progression où est-ce que là, les Juifs chrétiens doivent s'ajuster qu'il y a des chrétiens qui viennent pas d'être juifs, mais qui ont un autre arrière-plan. Et là, on arrive à Corneille. Et je vous fais le résumé que ça, Corneille, je vais peut-être plus en parler dimanche, dépendamment, là. Mais voici ce qui arrive avec... Je pense que je ne vais pas prêcher mon message, mais Corneille était un païen romain. Et pour les Juifs, ben, les Romains étaient leurs ennemis de un. Les Romains les oppressaient. Les Romains, c'était des abuseurs. Puis les Romains, en plus de ça, ben, ils les appelaient les chiens même. Okay? Fait que quand on lit les histoires, les Juifs, ils appellent les Romains les chiens. Comme c'était vraiment pas beau. Okay? Ils n'étaient pas dans l'amour de Jésus, là, les Juifs envers les... C'est un Romain. C'est un Romain. C'est le premier païen officiel qui est comme nommé. Et là, on voit que Dieu rencontre l'apôtre Pierre pour lui aider à comprendre qu'il est en train d'accepter ces gens-là. En fait, que les païens, Dieu les voit pas comme impurs. Et que Dieu doit lui donner une transe, une explication. Il va arriver là-bas, puis Pierre va déclarer, je réalise que Dieu fait acceptation de personne. En d'autres mots, Dieu ne fait pas la différence entre l'un et l'autre, seulement si cette personne-là le cherche et le craint. Comme il y a un volet où est-ce que Pierre commence à voir, OK, Dieu vous a vraiment appelé. Et alors qu'ils prêchent l'Évangile, ils sont baptisés du Saint-Esprit comme eux à leur commencement. Et c'est ça qui amène le cheminement. OK, Dieu, il accepte maintenant les non-juifs. Et là, dans le processus, c'est OK, Dieu les acceptait déjà avant, mais quand ils ont eu la Pentecôte, il faut garder en tête que Pierre, Jean, Jacques, les autres apôtres, les autres disciples, ils commencent à réaliser qu'est-ce qui vient de se passer là. Au point où est-ce qu'à un moment donné, on lit les Écritures de Paul. Paul parle maintenant, Dieu fait grâce autant aux Juifs qu'aux païens. On voit des conversations, on sait que dans ce temps-là, il y avait beaucoup d'esclavage. Et il y avait beaucoup d'esclaves qui devenaient chrétiens. Et que là, on commence à voir un langage de Paul. Maintenant, c'est plus une question d'être un esclave ou être un homme libre. Puis en passant, 85% de l'Empire romain était sous esclavage. C'était pas tout le monde qui vivait la citoyenneté romaine. C'était un privilège. Je donne un approximatif. Mais il y avait plus de gens esclaves que de gens citoyens libres. Donc ça, c'est leur culture. C'est là où est-ce que l'Évangile, Dieu a choisi, c'est dans ce temps-là que les choses se passent.
Et que là, on réalise au travers du ministère de Paul qu'on commence à nommer des femmes. On commence à avoir des noms de femmes. Quand vous regardez l'Ancien Testament, on voit des histoires de femmes, mais on ne voit pas beaucoup d'histoires de femmes. Mais là, quand on lit les Actes des Apôtres, les lettres romaines, on voit toutes les femmes qui sont nommées, qui ont des responsabilités. Quand Pierre se fait mettre en prison, il sort de prison, l'ange l'a ouvert la porte de la prison, il dit, OK, où est-ce que je m'en vais? Et il s'en va à la maison de prière d'une dame qui s'appelle Marie, la mère de Marc. Et quand il va cogner, c'est une servante qui va le reconnaître. Et que les gens, voici, ils vont dire, ben donc, t'es folle. Ça se peut pas que tu l'aies vu parce qu'il est en prison, tu as vu son ange. Et que là, on voit à l'intérieur du texte, subtilement, le message qui est véhiculé. Ce n'est plus une question d'être un homme ou une femme. Ce n'est plus une question d'être un citoyen libre ou un esclave. C'est plus une question d'être juif, romain, grec, éthiopien, latino, whatever. Maintenant, c'est en Jésus-Christ. Les choses sont différentes. On se distingue pas selon notre attribut humain, mais on se distingue selon l'acceptation de Dieu. Donc, c'est là que je vous ai fait intro, résumé de la prêche de dimanche, puis de dimanche prochain, si Dieu le veut, si ça reste encore ça. Donc, qu'est-ce que j'essaie de vous dire par là, c'est que Dieu ne fait pas de distinction humaine. Ce n'est pas basé sur ça. Dieu a d'autres critères. Et ce soir, on va prendre un passage qui est controversé, qui est difficile, puis on va aller dans 1 Timothée chapitre 2. Puis c'est là-dessus qu'on va parler ce soir. La place de la femme dans l'Église de Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort et ressuscité le 3e jour, ascendu auprès du Père, baptisant tous les humains qui croient dans le Saint-Esprit et qu'il reviendra bientôt pour compléter son œuvre qu'il a débutée. Bonsoir. 1 Timothée, chapitre 2. On va lire à partir du verset 8. Donc, 1 Tim. Ah, Tim, ça tombe bien. Il manque la moitié. Ah, ça, cette partie-là. Vous savez, Timothée, ça veut dire celui qui craint Dieu. Ah. Sachez ça, Timothée veut dire ça. Celui qui craint Dieu. All right. Donc, ce soir, on va commencer avec le verset 8. Je vais vous demander de lire un verset chacun. Puis, on va commencer avec Muriel. On va aller vers Yannick. Et on continue jusqu'à temps qu'on ait fini au verset 15. Donc, attachez votre tuque. Une chance que je ne lis pas le verset que la femme ne doit pas parler. Ben... Veux-tu qu'on échange? Aïe, aïe, aïe. Qu'elle garde le silence. All right. On va commencer là. Quand tu es prête, Muriel. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Mais plutôt d'œuvres bonnes comme il convient à des femmes qui déclarent vivre pour Dieu. Pendant l'enseignement, les femmes doivent rester tranquilles en écoutant avec respect. Ça, c'est 12. Ah oui, voilà. Car Adam a été formé. Ah non, non, l'autre d'avant. Hein? L'autre d'avant. Là, t'es Ouais. 13. Toi, les 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ça tombe sur moi. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Bon, 13. Amen. Non, je ne sais pas la bonne place. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite
s'est rendue coupable de transgression. Pourtant, elle sera sauvée en ayant des enfants, mais à une condition. Elle doit garder fidèlement la foi et l'amour et mener une vie simple qui plaît à Dieu. Amen. On va prier, puis ensuite on commence la conversation. Père éternel, je te remercie tellement pour ta parole. Je te remercie pour Jésus. Je te remercie pour l'Esprit Saint. Je te remercie pour notre nouvelle vie. Je te remercie pour l'invitation dans ton royaume. Seigneur Dieu, je te prie de donner ton esprit de sagesse et révélation à chacun de tes enfants ce soir dans ce sujet de la place de la femme dans l'Église. Père, je te demande au nom de Jésus de nous donner un contexte, Seigneur, de nous donner les bons mots, de permettre, Seigneur, d'entendre ton cœur, puis aussi, mon Dieu, qu'on puisse chercher à connaître ta vérité, à aimer ta volonté. Donc, Père, je te remercie pour ce soir. Mais fais du bien à chacun, chacune, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, on a lu un passage dans Timothée où est-ce que c'est un sujet où est-ce que dans différentes églises, différents mouvements, différentes traditions, où est-ce que le verset 11-12 sont les versets qui sont comme dites pour justifier qu'une femme dans l'Église ne devrait pas dire un mot. Donc, je vais vous les relire. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Donc, on lit ce passage-là, et dans l'histoire de l'Église, ou même dans les dernières années en particulier, les chrétiens ou les théologiens avaient une pensée où est-ce que l'apôtre Paul était anti-femme. Comme il y a un mot qui dit la misogynie, être misogyne, ou être un macho. Comme un volet où est-ce que l'apôtre Paul, il justifiait le fait que les femmes devaient se comporter d'une manière en particulier basée sur ce verset-là. Puis on s'entend que nous, on croit dans la Bible. On croit dans la Bible, on croit dans la parole de Dieu. Mais il y a un volet où est-ce qu'on doit pas prendre, vous savez la règle, on ne peut pas prendre un verset juste comme ça. Il faut tout le temps prendre un verset dans le contexte dans lequel il a été écrit. Parce qu'un des principes d'interprétation de la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu s'interprète par elle-même. Donc, quand on lit un verset, puis c'est là déjà que je veux dénoncer, c'est que des gens vont justifier que la femme ne parle pas, voilà pas, mais ils prennent le verset sans aller lire ce que je vous enseigne depuis plusieurs, vous le savez déjà, lire qu'est-ce qui est écrit avant et lire qu'est-ce qui est écrit après pour avoir le contexte de qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de parler. Donc, c'est important pour respecter la droiture de la parole de Dieu, pour honorer qu'est-ce que l'apôtre Paul avait en tête quand il a écrit ceci. C'est important de prendre dans le contexte qu'il a écrit ce passage. Deuxième point, c'est important de laisser la Bible dire qu'est-ce qu'elle a à dire et pas nous, ce qu'on a dans notre tête, le mettre dans le texte. Ça, on appelle ça, en d'autres mots, quand tu prends ce qui est dans ta tête puis tu mets ça au milieu de la Bible, tu es en train de changer le sens de qu'est-ce que la Bible est en train de dire. Donc, qu'est-ce que j'essaie de vous faire comprendre par là? C'est que j'ai expérimenté ça autant de la part avec ce sujet-là. Témoignage. Avant que je me marie avec Lily, j'avais cette conversation avec elle, puis avec mon père, puis je venais de lire un livre sur comme le fait d'honorer les femmes, etc. Puis là, je lui expliquais à Lily, c'était ma blonde, on n'était même pas fiancés encore, là. Et que je parlais avec mon père, j'ai dit, ouais, Dieu, là, il accepte autant les hommes que les femmes. Puis là, j'ai fait un gros débat avec Lily, puis avec mon père, que dans le fond, il prenait, entre autres, ce passage-là pour justifier que la femme devait être en silence. Je m'ostinais avec ma future femme et mon père concernant un passage, et finalement, ben écoute, ils ont eu l'enseignement, ils ont eu l'interprétation, puis ils ont comme réalisé qu'en Jésus-Christ, il n'y a pas une différence entre un homme, une femme, un juif, un grec, un esclave, un riche, un pauvre. Dieu ne fait pas cette séparation-là. Donc là, on arrive avec le texte, et là, on doit dire, OK, ben, si à ce moment-là,
on lit ça, que la femme écoute dans le silence, je pense trois pensées. Est-ce qu'il parle, Paul, de toutes les femmes, de toute l'histoire de l'humanité, que toutes les femmes, pour toujours, elles doivent rester silencieuses, peu importe, parce que les hommes parlent? Ça serait un point. Deuxièmement, est-ce qu'il parle à toutes les femmes ou il parle à des femmes en particulier dans cette histoire-là? Et ma troisième question, c'est, s'il parle d'enseignement, est-ce que c'est possible qu'il y a des gens qui enseignent n'importe quoi, puis que s'ils enseignent n'importe quoi, il faut leur demander d'être silencieux? Donc, ce soir, on va regarder un peu 1 Timothée au complet, certains passages, puis on va aller dans l'introduction. Et c'est comme ça, à ce moment-là, on va être capable de mieux comprendre qu'est-ce que l'apôtre Paul écrit dans ce passage. Donc, je vous invite à aller au verset 3 du chapitre 1. Chapitre 1, verset 3. Donc, la première chose qu'on doit savoir, c'est que Paul, qui a implanté l'Église à Éphèse, Paul a envoyé son fils spirituel. Il a envoyé Timothée pour aller à l'Église là-bas pour pouvoir faire quelque chose en particulier. Puis on se souvient, la méthode de Paul, c'est Paul va quelque part, il trouve des disciples, il est baptisé dans le Saint-Esprit, il les enseigne pendant un bout de temps, puis après ça, il établit des anciens. Puis les anciens, ils vont continuer là, ils vont enseigner, veiller sur le peuple, ils vont paître le troupeau. Mais là, ce qu'on va réaliser, c'est qu'il se passe de quoi dans l'Église d'Éphèse? Et voici les versets 3 et 4. J'aimerais ça qu'on puisse lire. On était rendu à qui? OK, Odette? Donc, on va lire les versets 3 à 7 pour comprendre Timothée, pourquoi il est là? Pourquoi Timothée, qu'est-ce qu'il est en train de faire à Éphèse? Pour comprendre, Vas-y. Donc, quand tu es prête, Odette, s'il te plaît. Je te rappelle l'exhortation que je te dis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Il n'est pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des controverses au lieu de servir le projet de Dieu qui s'accomplit dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Donc, en ayant lu les versets 3 à 7, on est en train de réaliser, voici la mission de Timothée dans cette église à Éphèse. Il y a des gens là-bas qui enseignent de fausses doctrines. La raison pourquoi Paul a envoyé Timothée à Éphèse, c'est parce que dans les anciens que Paul a établis, les anciens ont commencé à enseigner de fausses doctrines. Donc, c'est important de juste réaliser, OK, pourquoi Paul parle à Timothée? Ah, c'est parce que là-bas, il se passe de quoi dans l'Église? Il y a quelque chose qui se produit dans l'Église et il va l'expliquer pour recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Donc ça, c'est un des premiers points que je vais vous faire réaliser, c'est que dans la lettre que Paul écrit à Timothée, c'est que c'est une question énormément de doctrine. Comment est-ce que je peux vous dire cela? Allons au verset 10-11. S'il vous plaît, Normand. Peut-être 10b, plus 10b, puis 11. Dans le Pardon, chapitre 1. Chapitre 1, verset 10b. Tout ce qui est contraire. Oui, et tout ce qui est contraire. Tout ce qui est contraire. C'est ça. Et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Oui. Fort complet. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux,
évangile qui m'a été confié. Donc, on va relire certains passages. Pourquoi? C'est que je veux vous donner, quand on regarde un verset dans un passage, c'est comme ça que je me prépare, c'est comme ça qu'on m'a enseigné. On ne prend pas un verset pour regarder le verset. On veut regarder c'est quoi qu'il dit en général dans sa lettre. Parce que si Paul, il parle de quelque chose de spécifique à Timothée, ben, ça veut dire qu'il y a un contexte. C'est comme si j'enverrais une lettre à Muriel. Mettons, là, mettons que je suis là en ce moment, je suis dans le nord du Canada, puis il y a des grosses mouches. Là, j'écris à Muriel. Muriel, en ce moment, Normand avait raison. Les mouches nous prennent comme ça, puis ils nous téléportent à d'autres endroits. C'est terrible ici. Puis que là, j'ai dit, mais en tout cas, faut que tu portes des bas jaunes ici parce que sinon, ça ne ferait pas de sens avec la nature. Puis là, ben, mettons que quelqu'un lit la lettre. Mettons Odette. Mettons Odette lit la lettre, on est 20 ans plus tard, 50 ans plus tard, puis là, elle lit la lettre. OK, David a envoyé une lettre à Muriel. OK, il y a des grosses mouches, puis il porte des bas jaunes. Donc là, tu pourrais comme comprendre, lire les bas jaunes, puis tu pourrais dire, OK, es-tu en train de dire que maintenant, quand on va dans la forêt, il faut porter des bas jaunes tout le temps? Mais non! Dans le fond, le but de la lettre, il y a un grand message, et après ça, c'est comme mon introduction, mon premier point, mon deuxième point, mon troisième point, ma conclusion. Ben, c'est comme ça qu'on doit voir les lettres. C'est pour ça qu'on dit que c'est des lettres. Des épîtres, c'est une lettre. Donc, c'est pour ça que quand vous voyez l'aspect, c'est qu'on a lu l'introduction et ça nous donne le ton pour le reste de la lettre. Fait que si on était pour résumer le chapitre 1, Timothée, je t'ai envoyé là parce qu'il y a des fausses doctrines qui sont enseignées là. Puis ça, malheureusement, c'est des anciens de l'Église que j'ai établis qui ont fait fausse route. Ils ont cru d'autres choses. Et là, après ça, on continue à lire. Paul est en train de dire, c'est Dieu qui m'a envoyé, Dieu m'a donné le bon message, le bon enseignement selon l'Évangile. Après ça, il va nommer des anciens qui ont fait naufrage dans la foi. Et là, on voit différentes choses. Donc là, je veux juste comme vous partager certains passages encore. Chapitre 1 encore. On va lire les versets 18 à 20. Hélène? Oui. Lire Ça sera pas long, 18? Oui, s'il te plaît. Bon. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat. C'est en ligne, Denis Sauvé? Tu m'entends, oui? Oui. OK. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelqu'un l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Merci. Michel? Oups, OK, peut-être figé. Figé, ouais. Ah. Denis Dupuis? On t'entend pas. Il y a son micro. Ton micro est à mute, Denis. Wow, c'est comme si il faut qu'il reste silencieux. OK, c'est bon, ça a marché, là. OK. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan, afin qu'elle apprenne à ne pas blasphémer. Merci. Donc, merci beaucoup. Donc, le chapitre 1,
ça vous donne le ton de la lettre de Timothée. Ça veut dire, qu'est-ce qui est les priorités de l'apôtre Paul dans sa lettre à Timothée? C'est que, encore une fois, il y a des gens qui enseignent n'importe quoi, puis il faut les arrêter. Puis voici, je te dis ces choses-là par amour, mais ce qui arrive, c'est que les gens, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Ils veulent devenir docteurs de la loi, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils affirment. Puis il finit en disant, il y a des leaders, c'était des leaders, ces deux-là. Hyménée et Alexandre, c'est des leaders dans l'église d'Éphèse. Et il est en train de nous donner un aspect où ils ont fait naufrage. Donc, ils racontent n'importe quoi eux aussi. Et Paul les a livrés à ne plus blasphémer. Donc, on voit l'aspect de Paul présentement, c'est qu'il redresse des gens qui enseignent n'importe quoi. Et quand une fausse doctrine se répand dans l'Église, eh bien, c'est là qu'on s'en embarque la confusion, le désordre, la mort, surtout quand c'est contraire à ce que l'Évangile nous a enseigné, qu'est-ce qu'il nous a démontré. Donc là, ça vous donne un peu les premières couleurs. Deuxième volet. Est-ce que je peux vous montrer ça? On va aller au chapitre 4. On va lire les versets 1 à 7. On est retourné à Muriel. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ces gens-là interdiront le mariage et exigeront que l'on s'abstienne de certains aliments, alors que Dieu a créé toutes choses pour que les croyants, ceux qui connaissent la vérité, en jouissent avec reconnaissance. Oui, tout ce que Dieu a créé est bon. Rien n'est à rejeter, mais il faut tout prendre en remerciant Dieu. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus. Christ nourrit les paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Repousse les contes profanes et absurdes. Amen, merci. Donc, vous voyez que déjà dans ce passage-là, l'apôtre Paul revient encore. Il y a des gens qui vont s'attacher, ils vont abandonner la foi, ils vont s'attacher à des esprits séducteurs, donc ils vont être par la flatterie, par l'apparence, par l'appât du gain, des esprits et des doctrines de démons. Doctrine, c'est l'enseignement. Ensuite de ça, verset 2, par l'hypocrisie de faux docteurs, de faux enseignants, que dans leur conscience, dans leur tête ou dans leur cœur, ils ne sont pas purifiés. Donc, ils ne voient pas clair. Donc, c'est ça que l'apôtre Paul, verset 3, prescrivant. Ceux qui prescrivent des choses, c'est les enseignants. Donc là, l'apôtre Paul est encore en train de nous donner un thème de doctrine, docteur, qu'est-ce qui est enseigné? Et que là, il explique que ces gens-là, ils mettent en application des choses qui sont même contraires à ce que Dieu dit. Entre autres, à cause qu'ils ne sont pas de bon enseignement ou qu'ils sont tordus dans leur tête, ils vont enseigner, ils vont ordonner aux gens à rester célibataires et à s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Et possiblement qu'on parle peut-être de, mettons, les Juifs ne mangeaient pas de cochon. Mais quand Pierre va avoir la vision, puis Pierre va dire à Jésus, « Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'impur. » Jésus va lui répondre, « Ce que j'ai créé, ce que moi je déclare pur, c'est pur. » Et c'est là où les chrétiens ont commencé à manger du bacon. Mais les musulmans, ils ne mangent pas de bacon. Les Juifs ne mangent pas de bacon. Mais les chrétiens, dans le fond, ben voilà, ils peuvent, s'ils ne mangent pas de bacon, c'est leur choix. Mais si un chrétien mange du bacon, il n'est plus sous la loi.
Donc, c'est là où on se souvient, les détracteurs de Paul, c'était les gens qui restaient sous la loi. Tandis que l'apôtre Paul, il libérait, si dans ta conscience, pour toi, c'est important de ne pas manger de bacon, gloire à Dieu. Mais que ta conviction ne soit pas imposée sur celui ou le frère ou la sœur, dit que c'est correct que je mange du bacon. Ça, c'est Romains 14, 15, 16. Donc, c'est là où est-ce qu'on réalise que l'apôtre Paul est en train de parler à Timothée, un exemple. Ils ont pris un enseignement et là, l'apôtre Paul est en train de vraiment de mieux l'expliquer. En d'autres mots, tout ce que Dieu a créé, tant que c'est pris avec action de grâce, c'est correct. Tout ce qui est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc, l'apôtre Paul est en train de ramener le bon angle de vue, la bonne lumière, car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Donc, l'apôtre Paul est en train de rediriger, réexpliquer le message, l'enseignement. Verset 6. En exposant ces choses aux frères. Paul est en train de dire, quand tu vas enseigner ça aux frères et aux sœurs, parce qu'en passant, il y a certaines versions où ça parle, ça dit frères au pluriel, mais en grec, le mot inclut frères et sœurs. Donc, il y a des conjugaisons où est-ce qu'on les voit plus en grec que si on le met en français. Puis même encore, ben, quand la personne a écrit la Louis II en 1910, ben, la théologie des gens amène un biais sur qu'est-ce qu'ils vont traduire. Je veux juste que vous sachiez ça. Les traducteurs, mettons, je vous donne un exemple. Mettons, vous lisez, c'est pas le cas, mais mettons, vous lisez une Bible baptiste, puis que ça parle du parler en langue ou des dons du Saint-Esprit, ben, parce que dans leur théologie, ils ne croient pas cela, ils ne vont pas l'interpréter ou l'écrire comme un pentecôtiste va écrire dans sa traduction de Bible, mettons. Parce que les traducteurs, ils sont biaisés aussi. Et c'est important de savoir nos biais. Quand on fait la théologie, c'est important d'avoir c'est quoi les choses que je crois déjà. Parce que ce que je crois déjà peut influencer mon filtre, mon interprétation, comment je vois les choses. Donc, quand les gens ils traduisent, c'est important d'être conscient de ça. Mais deuxièmement, les mots sont les mots. L'apôtre Paul est en train de supporter le ministère d'enseignement de Timothée. Parce que Timothée est en train d'amener la vraie doctrine. Timothée est en train de confronter les faux docteurs. Et à ce moment-là, c'est important qu'il lui parle comme ça, en exposant ces choses aux frères. Tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Nourrir des paroles de la foi. Nourrir des paroles de la foi, c'est enseigner. Et de la bonne doctrine. Encore, que tu as exactement suivi, repousse les contes profanes et absurdes. Donc, il y a du monde dans cette église-là qui disent des choses qui n'ont pas d'allure. Je vais continuer encore. Verset 11. On est rendu à... Oh, Mélissa. Verset 11. Chapitre 4, verset 11. Voilà ce que tu dois commander et enseigner. Donc, vous voyez encore, l'apôtre Paul dit, voici la ligne à suivre, voici la direction, Paul est en train d'appuyer le ministère de Timothée. Et voici pourquoi il le fait. Verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse. On fait une pause. On fait une pause là. Que personne ne méprise ta jeunesse. Pourquoi? Parce que les gens pouvaient refuser d'entendre l'enseignement de Timothée à cause de son jeune âge. C'est pour ça que ce verset-là est écrit là. Que personne ne te méprise. Comme mépriser, c'est pas un beau mot, là. Non. Mépriser, c'est outrager, critiquer, pas pris au sérieux à cause d'un critère de ton âge, une apparence. L'apôtre Timothée, dans le fond, Timothée, c'est un apôtre. C'est un apôtre évangéliste en charge de l'église d'Éphèse. Et sa job, c'est de fermer la bouche de ceux qui enseignent n'importe quoi. Mais ceux qui enseignent n'importe quoi, c'est la gang que Paul avait établie. C'est comme les pasteurs qui sont dans l'église à Éphèse, c'est Paul qui les a placés là. Mais ces pasteurs-là se sont égarés dans certains d'entre eux et qu'ils enseignent différentes choses qui sont erronées. Et parce que quand tu as une mauvaise doctrine qui est enseignée, ça va paraître dans la vie du peuple. Ouais. Quand une mauvaise doctrine est enseignée, on va retrouver des fruits. On va retrouver de l'impureté,
on va retrouver de l'égoïsme, on va retrouver les fruits de la chair. Mais quand la vraie doctrine est enseignée, on retrouve la justice, l'amour, la pureté, la sainteté, la foi. Et c'est pour ça que, si tu continues ta lecture, Odette, mais... OK. Mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Merci. Donc, la doctrine va porter des fruits dans la vie. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un chrétien a des bons fruits? C'est parce qu'il a reçu une bonne doctrine. Si tu as reçu une fausse doctrine, ben, ça va paraître dans les œuvres de ta vie. Ça va paraître dans ce qui sort de ta vie. Et parce que Timothée a eu la vraie doctrine, ben, son enseignement est confirmé par sa vie. Donc, l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, sois un modèle. Ça veut dire ta vie démontre les fruits de ce que tu as cru. Verset 13 maintenant. En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'Assemblée, à encourager et enseigner. Donc, l'apôtre Paul est en train de donner encore une fois les lignes. Timothée, voici sur quoi tu as à te concentrer. Sois un modèle, mais priorise la lecture du texte biblique. Donc, il y a des gens qui ne savent pas lire hein, ici, là. Donc, lis à voix haute. En passant, ce n'est pas tout le monde qui lisait. Il y a des classes de personnes qui n'étaient pas éduquées. Il y a certaines cultures, c'était juste les hommes. Il y avait certaines femmes qui lisaient, mais c'était si elles étaient riches, dans une famille riche. Mais autrement, les pauvres, que vous savez que ça remplit les églises à un moment donné, ben, les gens ne sont pas éduqués, ils ne savent pas lire. Donc, il y a une raison pourquoi il va préciser à Timothée, applique-toi à la lecture de la Bible. Parce que c'est pas tout le monde qui avait une Bible. Aujourd'hui, vous avez peut-être 5-6 Bibles chacun chez vous, mais dans ce temps-là, non. Même les lettres, on les avait un certain temps, mais il fallait les passer à une autre église. Parce qu'avant, ce n'était pas des photocopies, c'était des gens qui écrivaient, là, des copistes, des scribes. Ouais. Même quand on est arrivé au Moyen Âge, la seule Bible qu'il y avait dans un village, dans une ville, elle était attachée au pupitre du prédicateur dans l'église. Wow. Fait que les gens, ils n'avaient pas accès à la Bible. Donc, c'est pour ça que c'est un privilège que vous avez une Bible aujourd'hui. Parce que ce n'était pas le cas au tout début. Donc, applique-toi à la lecture. Pourquoi? Parce que, dans le fond, il a reçu le bon enseignement. Il peut dire la bonne interprétation des choses. L'exhortation, donc la mise en pratique, l'encouragement, reprendre les gens, et à l'enseignement. OK, au chapitre 5, les versets 17, 18, 19, 20. On va lire les 17 à 20. 17 à 20. On a bientôt fini. OK? Après ça, on retourne au texte. Femme, sois silencieuse. Ça s'en vient. Nicole? Les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. 19. Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Donc, on retrouve encore un volet. Il parle d'enseignement. Il vient de dire, entre autres, il parle de leaders, les anciens. C'est cool, il faut les honorer. Mais eux qui prêchent et qui enseignent, davantage. Pourquoi? Parce que sa job, c'est de pouvoir taire ceux qui disent n'importe quoi, mais de récompenser ceux qui font ce ministère-là. Parce que la lettre de Timothée est pour les leaderships là-bas à l'église d'Éphèse. Mais les anciens, c'était des gens qui enseignaient. Oui, mais pas toutes. C'est pas tous eux qui enseignaient. OK. Parce que ça dit surtout ceux qui Oui. travaillent. Mais on ne l'a pas lu encore dans la lettre, dans le chapitre 3, mais un ancien est supposé enseigner. OK, donc ça, c'est un volet où est-ce qu'on retrouve encore une note. Donc, qu'est-ce que j'essaie de vous faire réaliser? Timothée est là pour reprendre des leaders qui enseignent une fausse doctrine, puis il est là pour enseigner, faire le ministère là.
le temps que de nouveaux anciens et diacres se lèvent dans l'Église. Chapitre 6. Francine, tu peux lire le verset 3 et 4. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie de questions oiseuses et de disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Merci. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'on lit ça, la lettre Timothée. C'est parce qu'il y a des gens qui ne s'attachent pas à l'enseignement du Seigneur, mais s'attachent à de fausses doctrines. Et voici pourquoi ils s'attachent à de fausses doctrines. C'est parce que, ben voilà, c'est plate là, mais ils sont remplis d'orgueil. C'est pas l'humilité, c'est pas l'attachement à Dieu qui est leur trésor, c'est autre chose. Et à cause de cela, qu'est-ce qui va sortir de leur vie? Ben, c'est ça les œuvres que l'apôtre Paul est en train de décrire à Timothée. Ces gens-là, ils n'ont pas du bon fruit dans leur vie. Ils ont de la querelle, ils ont de l'envie, ils ont des disputes de mots, la calomnie. Donc, c'est pour ça que l'importance de, OK, mais de quoi on parle ici? On arrive au dernier passage. Donc, la personne en ligne, Hélène, après ça, on retourne au passage. Chapitre 6, verset 20. 20. 20 et 21. 20 et 21. Ah, lis 20, je vais voir. Michel, toi, est-ce que tu peux lire le 21? OK, vu que Michel n'avait pas lu. Donc, Hélène, si tu peux lire 20, s'il te plaît. Et Michel. Okay. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. Si? Et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Amen. OK. Donc, avant de retourner au chapitre 2, je veux remettre de l'accent. La lettre de Timothée, c'est important de comprendre le contexte. Timothée est là dans un but précis. Il y a des gens qui enseignent n'importe quoi. Il faut les faire taire. Il faut leur enseigner la bonne interprétation, la bonne doctrine. Fait que, Timothée, fais ta job, même si ça peut être difficile. Puis en même temps, recherche ceux qui sont vraiment appelés à être des leaders dans l'Église. Oh, je peux pas là. OK. Donc, basé là-dessus, questions, commentaires sur qu'est-ce qu'on a parlé en ce moment. Yannick. C'est bien d'en parler, des sujets délicats comme ça, parce que moi, dans mes débuts chrétiennes, par mon ignorance, j'avais été mal enseigné là-dessus. J'ai déjà vu, moi, les gens qui m'ont enseigné ça. Ils me suggéraient de quitter quand c'était une dame qui prêchait. Ça s'est vécu à cette église-ci, à l'autre dans le temps. Puis, moi, j'ai, dans ce genre de période-là, de connaissance de la Bible, puis des choses, j'avais déjà trouvé ça pas normal. Parce que moi, j'ai été influencé par des dames que j'avais entendues. Pas nécessairement prêcher de la tribune, mais qui m'aidaient dans ma jeune vie chrétienne. Puis de qui je lisais, de ce qu'elle disait, ça faisait vraiment du sens. Fait que déjà là, j'avais quelque chose que ça ne cliquait pas avec les autres. Là, c'était comme ça. Puis deuxièmement, ça j'ai levé ma main tantôt quand tu parlais, tu l'as mentionné un petit peu, c'est que quand on prend l'écriture du sens, il faut se rappeler que c'était des lettres. On les a coupées d'une certaine manière avec des versets pour peut-être comprendre mieux, mais on s'attache. Puis il y en a des enseignements dans les églises qui ne rappellent pas que c'est une base de lettres. Tu sais, dans la lettre, ça ne disait pas quand ils lisaient, mettons, quand ils recevaient, là, OK, là, c'est coupé là. C'est comme, ils coupaient, je pense, de gauche à droite, puis ils lisaient jusqu'au complet. Puis certaines lettres, moi, j'ai étudié l'historique passé, il n'y avait pas de chapitre. Il n'y avait pas de. C'était comme. Pas le mec qui faisait, mais il écrivait comme qu'il parlait. Fait que c'était comme. Il n'y avait pas de paragraphe. Fait que là, il fallait que tu discortes un peu.
Puis ça m'a aidé à comprendre le système de comment comprendre dans le contexte. Parce que quand je lis maintenant, la première chose que je me mets dans la peau, c'est comme si je lirais une lettre, sans coupure, sans rien. C'est quelqu'un qui a un message à parler, je l'écris comme que je le parle, puis voici qu'est-ce que ça veut dire. Puis c'est pour ça, Paul, je pense à un moment donné, dans une, il dit « Pratique ces affaires-là jusqu'à temps que je revienne. » Probablement pour renforcer qu'est-ce qu'il est apporté de justement. Fait que, juste pour dire que quand le Saint-Esprit va agir souvent avant que tu te fasses tromper d'une fausse doctrine. En tout cas, moi, je l'ai pris de même, que quand j'ai vu les dames qui me parlaient, déjà, comme j'ai dit, c'est comme, regarde, non, fais attention, attache-toi. C'est comme, je savais pas comment, là, j'étais un bébé chrétien, mais je savais déjà que c'était pas normal. Ça, je peux le dire que, en tout cas. Merci Yannick pour le commentaire. Quelqu'un d'autre? Commentaire, question? Nicole? Nous autres, quand je suis venue au Seigneur, on était chez les frères. Les frères, écoute, ça venait pas mal de l'Europe. Puis en Europe, les frères étaient en avant puis les femmes étaient en arrière. Comme l'Église était séparée. Comme puis il fallait être voilé, porter la robe, puis le silence total. Ça fait que ça, il y en a dans l'Église qui ont été comme marquées de ça. Il y a des femmes qui ont été marquées de ça, puis que il y en a même que c'est allé, tu sais, comme une femme soyez soumise, puis tout ça. Ça a fait des dégâts énormes. Dans mon groupe, j'étais chanceuse parce que ça ne m'a pas affectée, parce que j'ai resté quand même. Premièrement, j'oubliais toujours mon voile. J'avais un pantalon parce que c'était frette. J'étais dans un chalet, fait que j'étais comme étiquetée. Rebelle. Rebelle. Je portais des bouts d'oreilles. Bon, j'entends ça. Fait que voici ce que je veux faire réaliser. C'est que, au cours des derniers siècles, les gens ont appliqué, puis c'est pas juste ce passage-là, là. C'est différents passages où est-ce que les gens l'ont appliqué selon ce qu'ils voulaient entendre. Vous savez, quand enfants, je sais, mes frères et sœurs africains, vous n'avez pas vécu ça. Mais mettons, il fut un temps où est-ce que les Noirs ici étaient en esclavage. Moi, mes parents et mes arrière-grands-parents étaient esclaves. Puis on Canada? En Haïti. Ouais. Puis on justifiait par la Bible l'esclavage. Okay, on justifiait le fait qu'on est noir, donc noir c'est les ténèbres, donc on représente le diable. La Bible était utilisée pour justifier. Juste vous faire réaliser, ok? C'est un sujet qui est comme, on pourra en reparler, mais béni soit Dieu, vous n'avez pas expérimenté ça, vous n'avez pas ça dans votre historique. Mais dans mon historique, j'ai eu ça. Puis ça fait en sorte que quand j'essayais de comprendre, ok, comment ça, ils étaient chrétiens? Ils allaient à l'église? Comment ça, ils appliquaient ça? Puis tu avais l'Église, tu avais une partie, l'Église nordique, eux, ils ne croyaient plus dans l'esclavage. Dans le fond, ils essaient de libérer les esclaves. Et dans le sud, où est-ce qu'ils profitaient de l'avantage qu'il y avait des employés qui ne payaient pas, bref, ça leur faisait de l'argent. Ils voulaient juste garder leur interprétation de la Bible pour justifier l'esclavage. Donc, c'est là qu'on arrive avec l'aspect, OK, comment ça se fait que certaines personnes peuvent appliquer la Bible d'une manière et que d'autres vont l'appliquer dans le contraire. Quand ils ont tué les Juifs, là, Adolf Hitler, ils ont utilisé des passages dans la Bible pour justifier qu'est-ce qu'ils ont fait. On peut faire dire à la Bible différentes choses. Même le diable, quand il est venu tester Jésus, il lui citait la Bible. Jusqu'à temps que Jésus lui dise, mais par contre, il est aussi écrit que. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est que la manière la plus saine d'interpréter un texte biblique, c'est de toujours prendre les choses dans le contexte. Qu'est-ce qui est écrit? En plein ça. Donc, quand vous prenez la lettre que Paul envoyait à Timothée, on voit que la priorité de Paul, c'est la doctrine. C'est les bons leaders. C'est quoi d'autre? C'est la bonne doctrine, les bons fruits, les bons leaders. Fais ça jusqu'à temps que je revienne.
Donc, l'abus de l'apôtre Paul, fait que déjà là, ça confronte. Y es-tu vraiment en train de donner un ordre de comment les femmes doivent se comporter dans l'Église? Y es-tu en train de donner un ordre comment les gens ont à agir dans l'Église? C'est là où est-ce qu'on doit prendre qu'est-ce que le texte dit et pas prendre, nous, qu'est-ce qu'on veut faire dire au texte. Donc là, on rentre dans le texte en chapitre 2. On va au chapitre 2. Pascal? On va utiliser le sujet de... Lequel? De prendre la parole. Ah, on y va, là? Oui. Chapitre 2. Chapitre 2. Vous en pensez, vous demandez dans nos points de vue, des questions. Ben, Alors, ma question est est-ce qu'actuellement, faut-il dire que le débat d'une femme qui doit prêcher ou une femme pasteur, je ne parle pas d'exhortation, une femme pasteur par rapport à la parole, est-ce qu'elle est déjà, disons, close ou il reste encore un débat théologique jusqu'en date d'aujourd'hui? Si tu parles, mettons ta question, est-ce que tu parlerais dans notre église locale, dans notre mouvement d'église, dans l'Occident, où est-ce que tu voudrais savoir? En fait, bon, moi, je parle de deux manières. La première, je parle d'abord de la parole telle que Paul est en train de nous le dire, et de deux, tel que ça se vit dans des églises, peu importe le milieu. Parce qu'on va trouver des milieux où c'est en Occident ou en Amérique du Nord ou en Afrique, où il y a toujours ce débat théologique. Est-ce qu'il y a-t-il, peut-être pour atterrir, on va tomber sur notre église pentecôtiste. Alors, parce que peut-on dire que ce débat est déjà clos et qu'il y a déjà une ligne directive sur la question où on continue toujours à avoir un débat théologique là-dessus? Donc là, c'est une très bonne question. Puis voici comment je peux répondre. C'est selon ce qu'on comprend de la Nouvelle Alliance, selon ce qu'on comprend de l'Évangile. On va filtrer au travers de ça ce qu'on va voir de la parole de Dieu. Ce que j'essaie de faire réaliser, c'est si ils ont arrêté de faire une différence entre un noir et un blanc. Je vais le traduire en texte autrefois. Entre un juif et un grec. Ça, c'est comme la grosse. Ça, c'est si vous êtes vraiment fidèle à la logique biblique, si on ne fait plus de distinction entre un juif et un grec, si on ne fait plus de différence entre un riche et un pauvre, si on ne fait plus de différence entre un esclave et une personne libre, c'est ça le truc. À ce moment-là, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on fait une différence entre un homme et une femme? Quand l'apôtre Paul lui-même va dire qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de juifs, de grecs, d'esclaves, de libres, de juifs, de grecs, de riches ou pauvres, ou hommes ou femmes. Et c'est là que ça montre qu'il y a des choses dans notre raisonnement qui n'est pas aligné encore ou qui a besoin d'être renouvelé avec le texte. Parce que dans le texte qu'on s'apprête à lire présentement, l'Église à Éphèse a une culture qui est différente de Rome. Éphèse était une ville matriarcale. Éphèse, la culture grecque en général, elle porte la femme en premier, de nature. À Éphèse, c'était connu qu'il y avait un culte de la déesse Diane, Artémis. Et dans leur théologie à cette époque-là, c'était que l'homme descendait de la femme. C'était vraiment distordu avec qu'est-ce que la Bible juive, elle disait. Donc, je vous mets encore en contexte. Les gens viennent d'apprendre l'Évangile. Même vous, quand vous avez appris des choses de l'Évangile, il y a des choses de votre tradition, de votre culture, de vos habitudes que vous avez amenées dans votre chrétienté. Ben, si c'était comme ça pour vous, c'était la même chose pour eux. Et la pensée apostolique, c'est quoi? C'est de prendre l'Évangile et le mettre dans une culture pour que la culture prenne la direction de l'Évangile. Je vais prendre vraiment le texte pour vous faire comprendre ça. Ils ont un problème dans cette Église, pas à cause des hommes ou des femmes, mais il semble qu'il y a une personne en particulier, que ça tombe être une femme,
et que cette femme-là, elle prenne autorité. Le mot dans le grec, c'est le mot qui veut dire usurper avec violence. Je vais vous dire de quoi le mot. En grec, ça veut dire autenten. Je vais A-U-T, si vous prenez une note. C'est le seul endroit dans la Bible où c'est écrit ce mot-là. Si vous écrivez A-U-T-H-E-N-T-E-I-N. Ça veut dire grec? C'est du grec, c'est du grec. Mais ça, c'est dans le contexte du verset quoi? C'est ça le verset 12. OK. Prendre l'autorité, c'est le mot otenten. Ça, c'est 2 Timothée. 1 Timothée. 1 Timothée. 1 Timothée 12. 1 Timothée, chapitre 1. 2, pardon. Chapitre 2, verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de otenten sur l'homme. Donc, je ne permets pas à cette femme d'usurper une autorité qui ne lui a pas été donnée. Et ce mot otenten, qui est le seul endroit dans la Bible où est-ce que c'est écrit, c'est que cette personne-là, qui est une femme, prend violemment cette autorité-là qui ne lui a pas été donnée. Autorité, c'est prendre l'autorité? C'est prendre violemment. Ah, vie. Autorité. Donc, je ne permets pas à cette femme C'est ça le point, la traduction. de prendre. Et même quand vous lisez dans le grec, ça ne parle pas des femmes en général. Ça parle de la femme. La femme en question. Cette femme-là, c'est-tu Hyménée ou? Non, c'est pas son nom. OK. C'est juste les autres. On sait pas son La nom. lettre, c'est qu'il y a des problèmes qui se passent dans cette église-là. Là, c'est là qu'il écrit cette lettre-là. C'est ça qu'il fait. Là, aujourd'hui, cette lettre-là, c'est encore pour nous? Ah oui, elle est. Oui, parce que oui, parce qu'elle est parole de Dieu. Mais dans le fond, le but, ce qu'on peut retenir de ça, c'est que si quelqu'un prend violemment ou prend une autorité qui ne lui a pas été conférée, cette personne-là devrait être silencieuse. Parce qu'une personne qui ne lui a pas été remise d'enseigner, qui prend une autorité qui ne lui a pas été conférée, bien à ce moment-là, si elle enseigne de fausses doctrines, cette personne-là, homme ou femme, doit être arrêtée et demander d'être silencieux. C'est comme ça qu'on peut prendre le texte comme ça. Okay. Parce que le but, c'est pas nécessairement il ne met pas l'accent sur la femme ou l'homme. Parce que Paul va parler que les femmes peuvent prophétiser. Puis prophétiser, c'est supérieur à enseigner. Donc, il y a ce volet-là où est-ce que quand on lit le texte comme cela, si on est habitué, dans le fond, je vous dis, peut-être que vous avez entendu ça 1000 fois là, dans votre vie, fait que vous êtes conditionné à entendre d'une certaine manière. Donc, ça se peut qu'il y ait une dissonance dans ce que je suis en train de vous dire, mais c'est dans notre face, c'est juste qu'on ne le voit pas. Mais quand on l'interprète, c'est le mot strong, vous irez voir dans votre concordance, le numéro 831, eh bien, ce mot otenten nous parle d'une situation où il y a une femme qui enseigne et que cette femme-là prend quelque chose qui ne lui a pas été donné, ne lui a pas été conféré à faire. Et c'est là que quand on a juste réalisé le contexte de Timothée, il y a des gens qui enseignent n'importe quoi. Donc, il faut que tu les arrêtes. Puis en plus de ça, il faut que voici, puis vu que tu as la bonne doctrine, toi, tu vas enseigner, tu vas faire les choses jusqu'à temps que je revienne. Laisse-les pas t'intimider à cause de ton jeune âge. Sois un modèle. Puis en même temps, essaie de détecter des potentiels leaders pour que tu leur montres qu'est-ce qu'ils ont à enseigner pour quand tu vas continuer la prochaine assignation, l'Église va avoir la bonne doctrine dans cet endroit-là. Il faut vraiment être ouvert. Hein? Tu sais, quand ça dit d'être renouvelé dans notre intelligence, quand on a reçu un enseignement, là, on parle là-dessus, ou bien quand on parlait comme on ne croit pas au baptême du Saint-Esprit, on ne croit pas au miracle. Il faut vraiment être ouvert, être enseignant, puis désirer comprendre. Et Seigneur, OK, peut-être je me suis trompée, mais qu'est-ce que tu veux m'enseigner? C'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est comme les Juifs qui devaient accepter les païens.
Ils devaient être ouverts. Mais c'était difficile pour eux, là. Ben, C'était super c'est difficile. la génération, c'est la manière que ça fait donc parler de ça, c'est ma formation, je suis prêt comme c'est là, on en parle demain. Puis il faut que j'amène un sujet là-dessus. Là. Puis moi, mais je ne l'excuse pas, mais c'est parce que le renouvellement des pensées par le Saint-Esprit, moi je dis à Dieu, je m'excuse, mais c'est une déprogrammation. Ouais. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas vécu de même, mais dans ma famille, il y avait des genres de préférences de couleurs. Parce que ça a toujours été son minorité, je pense. C'est comme, tu sais, ils ne feront pas la job, tu sais. Puis on l'a vécu dans les années 80 quand je travaillais. Puis moi, mais c'est ça que j'ai dit, c'est une déprogrammation, Seigneur. Parce que là, tu me sors, tu m'enseignes à sortir d'un moule pour me mettre dans un autre moule. Puis ça, c'est difficile parce que je ne l'ai pas pratiqué. Mais c'est quelque chose qui coule dans mes veines parce que qu'est-ce qu'on a entendu, puis qu'est-ce qui était acceptable. Donc, OK, mais là, Seigneur, tu me prends d'un A moule puis d'un moule B. J'ai besoin de ton aide. Je ne le fais pas, là, je ne suis pas raciste, mais comme tu viens de dire, quelqu'un dit, est-ce qu'on le fait encore aujourd'hui? Ça fait mal parce que dans les gens qui ont pratiqué ça, on ne s'entend pas. Même si les discussions ne sont pas vives, là, c'est comme, non, ça ne passe pas. Oui, puis c'est là où est-ce que, quand quelqu'un, je vous donne un exemple. Si, je vais prendre l'exemple du bacon. Si celui qui est pour lui, il est affranchi, puis la Bible dit, là, tu peux manger du bacon. Ben, est-ce que si tu as ton frère ou ta soeur qui ne mange pas de bacon, tu vas-tu essayer de leur mettre un bacon dans la bouche? Ben non, tu vas respecter le fait qu'ils ont cette conviction-là. La Bible leur permet ça. Mais c'est le volet où est-ce que ta conviction ne soit pas une pierre d'achoppement pour l'autre. Puis c'est la même chose pour la circoncision, si tu veux respecter le calendrier des fêtes, etc. C'est tout le volet où est-ce que ta liberté soit pas... Ça parle aussi, Paul va parler de ça aussi. Il y en a que les forts dans la foi supportent ceux qui sont faibles dans la foi. En d'autres mots, ceux qui sont en avance, ayez de la considération, de la patience, de la compassion pour ceux qui sont encore dans le processus. C'est ce volet-là, puis c'est ça la charité. Donc, quand on revient au texte ici, verset 8, on va y aller un verset à la fois. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Donc, en d'autres mots, l'apôtre Paul est en train de présenter, c'est pas l'apparence qui est importante, c'est le cœur. Parce qu'il y a des gens qui peuvent lever, des hommes qui peuvent lever des mains pures, mais qui ont un cœur impur, qui ont des mauvaises pensées, ils sont remplis de colère. Donc, l'apôtre Paul est en train de dire, en élevant des mains pures, OK, l'apparence, c'est bien, mais assure-toi que ton cœur est correct. Parce que l'Évangile, vous vous souvenez, il est là pour convertir les cœurs. L'Évangile ne s'adresse pas selon l'apparence, s'adresse au cœur de l'humain. Et donc, l'apôtre Paul parle aux hommes, au pluriel. Et là, ici, maintenant, il parle aux femmes. Et je veux aussi que les femmes, il dit les femmes, pas la femme, les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc, là, on voit que Paul, il a parlé aux femmes, aux hommes, là, il parle aux femmes. Et voici qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de prioriser, et je prie que vous compreniez ça. Il met l'accent sur le cœur et non pas sur l'apparence. Ce qu'il veut que les femmes puissent porter fièrement, ce sont des bonnes œuvres. Parce qu'il y a des femmes de cette époque-là qui vont se concentrer sur leur apparence physique au lieu de chercher le bon cœur, un cœur pur. J'espère que ça, vous comprenez ça. C'est quoi qui parlait dans le contexte ne paraît ni tresse ni d'or, c'est celui qui exagérait comme? Mais quel? Je vais l'expliquer plus encore. Je veux juste mettre l'accent sur mais quel? C'est quoi la priorité? Est-ce qu'il veut qu'il s'habille d'une manière vraiment comme ça?
ou il veut quelque chose de plus important encore? Ben, il veut qu'elle se concentre à porter de bonnes œuvres. Alors ça, c'est comme la base c'est la base de l'Évangile. C'est pas à propos de ce que tu fais ou de ton apparence. C'est qu'est-ce qui découle de ton cœur, de l'abondance du cœur. La vie, elle coule de là. Donc, quand quelqu'un met son apparence, met sa fierté dans son apparence, dans ses œuvres extérieures, tu peux perdre de vue ton cœur. Parce que tu peux servir Dieu avec des mains sales, même si personne ne te voit. Et dans ce contexte-ci, Paul n'est pas en train de dire « Je veux plus que vous portez de tresse ou de d'or ou de pelle ou d'inapte. » C'est pas ça le point. Le point, c'est qu'elle se part. Part, c'est ça le mot-clé ici, là. Verset 9, vous voyez qu'elle ne se part pas de ça. Verset 12, mais qu'elle se part de l'autre chose. Donc, qu'on priorise les bonnes œuvres avant tes vêtements, avant tes tresses. Donc, il n'est pas en train de mettre un interdit pour toujours. Il y a quelque chose qui se passe dans cette église-là à Éphèse, où est-ce que les femmes priorisent autre chose. C'est ça. Ils priorisent, pour ça qu'ils parlent de pudeur et modestie. Puis oui, habillez-vous de manière décente. On n'est pas au bar. Ah, c'était ça? Oui, ben c'est ça. Je voulais juste comme faire sûr que, dans le fond, tu sais, oui, OK, c'est bon, mais tu sais, même si quelqu'un a un cœur peu, mais décide de s'habiller comme ça sort au bar, mais ton cœur n'est pas vraiment. Dans le fond, il faut savoir, ton cœur, il cherche quoi, là? Puis ça pique à bouton aux hommes, là? Oui. C'est ça. Moi, dans mon temps de célibataire, je me suis fait reprendre, là. Quand je m'en allais à l'église, comme David, là, habille-toi, il y a des sœurs ici, là. OK. Je vais vous dire ça. Ça m'est arrivé d'aller à l'église. C'est ça, on apprend. Mais si la personne, elle sait que ça ne va pas là pour son apparence, tout ça, elle sait qu'elle a son cœur peu, mettons, là, puis elle se garnit ou quelque chose, c'est pas pour montrer qu'elle veut se montrer ou quelque chose de même, mais en autant qu'elle, elle sache dans son cœur que tu t'en vas pas là pour te montrer au monde, tu t'en vas là pour Dieu. Ouais, c'est toujours supposé être comme ça. Ouais. Parce que, mettons, tu pourrais ne pas porter de bijoux, rien, mais tu pourrais porter des habits les plus magnifiques. Puis c'est la même affaire. C'est si tu fais ça pour être vu ou tu fais ça pour Dieu. C'est encore une question de cœur. En autant, tu peux être toute belle en autant que tu n'as pas le décolleté jusqu'en Ben, on s'entend aussi, là. Mais c'est réel. C'est vrai. C'est comme. C'est juste le volet où est-ce que de pas être comme c'est pas ça le point du texte, là. Mais le point, c'est qu'il faut faire ça par amour pour soi-même, mais aussi pour les gens qui sont avec nous. Puis la Bible nous appelle, messieurs, de ne pas convoiter une femme. Parce que c'est pas le problème de la femme, c'est le problème de l'homme qui a à se contrôler. Mais ça, on n'est pas prêt encore pour cette conversation-là. Donc, on va la laisser là. Aujourd'hui, on pourrait dire que la vie ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine. Dans le fond, je vais y aller avec ce que Yannick a dit. C'est que verset 11, on va comprendre pourquoi l'apôtre Paul lui va parler des vêtements, des tresses, des boucles d'oreilles, puis tout. Et là, ça dit que la femme écoute instruction en silence avec une entière soumission. Là, il n'a pas dit que les femmes. Est-ce que dans votre Bible, ça dit que les femmes écoutent? Non. Moi, c'est que la femme écoute l'instruction. Qu'est-ce que dans votre Bible? Qui est-ce que dans sa Bible, ça dit la femme? Ou quel verset? Le verset 11. Que les femmes. Que la femme reçoit l'instruction. Qui a dit la? Verset 11. Oui. La femme. Que la femme. Verset 11. Lisez dans votre Bible. Je veux voir, lisez votre Bible. Je veux vraiment, dites-moi. La femme écoute l'instruction à Que la femme reçoit l'instruction dans un esprit de paix et de parfaite soumission. OK. Quelqu'un d'autre? Qui a les femmes? Christophe? Verset 11. Pendant l'enseignement, les femmes doivent rester tranquilles en écoutant avec respect. Toi, c'est quoi ta version? Les paroles de vie. Parole de vie. Parole de vie, paraphrase. Mais c'est une bonne version. Mais quelqu'un d'autre?
Toi aussi, tu Non, parles c'est de la vie? même chose dans la Bible. Français courant, ça dit quoi? Que les femmes s'instruisent, qu'elles le fassent avec une entière soumission et dans une attitude de tranquillité. Wow. Moi, c'est drôle, dans les 4 versions que j'ai, les 5, c'est tout la ou let a woman ou, ouais, c'est ça, let a woman ou Mais let ça change the woman. Ça ne change rien. Même s'il dit la femme, il parle de la Les femmes en femme en général. général. Les femmes, c'est ça. Ben, dans le fond, s'il aurait fait ça, au verset 9, pourquoi il a vraiment précisé les femmes? Ben oui, c'est vrai, ça. Ouais. Je veux juste dire ça. Fait que le fait de dire, ben, il parle à toutes les femmes, c'est pas ça qui est écrit. Ouais. Puis, dans le fond, au verset 9, je veux que les femmes. Fait que là, on sait qu'il parle aux femmes en général. Mais pourquoi d'abord, à ce moment-là, il parlerait encore que les femmes, et pourquoi c'est pas écrit ça? Parce qu'en grec, c'est écrit femme au singulier. OK, c'est ça, j'avais demandé. OK, là. OK. Pourquoi? Au grec, c'est au singulier. Oui, Frida? Je pense que c'est vraiment un style littéraire. C'est comme Maman Muriel a dit là, ça ne change rien. Parce qu'il faut noter qu'au verset 8, il s'adressait aux hommes. Ouais, les hommes. Oui. Parce qu'ici, on veut faire la différence entre les comportements. Par exemple, quand il disait que les femmes soient vêtues d'une manière décente, il va un peu s'adresser aux femmes en disant que quand on regarde une femme, ça ne doit pas être à son apparence qu'on l'identifie. Et que ce soit plutôt la vertu qui est dans son corps qu'on retrouve. Qu'elle soit bien habillée ou pas. C'est ça. Que ce ne soit pas que Jésus n'avait rien qui attirait les regards. Mais maintenant, au verset, quand il dit vraiment, je pense, c'est un style littéraire, ce n'est pas du fait que ce soit au singulier, enfin moi je me dis, ce n'est pas du fait que ce soit au singulier ou au pluriel, il veut dire de manière générale qu'il préfère que quand une femme soit en assemblée, qu'elle suive en silence, enfin, ce qui est littéralement dit là. Ça, c'est ce que tu lis là. C'est ça que tu lis là en ce moment. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Fait que pour toi, c'est ça que tu es en train de lire. Oui, c'est ça qui est écrit là. Oui, ça dit que c'est comme on parle d'un pronom impersonnel, c'est impersonnifié, d'une manière générale, comme Maman Muriel dit exactement. OK. Non, c'est comme il parle à toutes les femmes. Il ne s'agit pas d'une femme en particulier qu'on... OK. Je me dis... C'est bon, c'est acceptable. Merci, Fridolin. Mélissa? Verset 9, 10, est-ce que femme est au singulier ou au pluriel en grec? Il est au pluriel. Il est au pluriel. OK. En grec, il est en pluriel. Il est conjugué. C'est ça. Parce que moi, j'avais entendu un autre enseignement qu'il y avait trop de bruit. Dans le fond, voici. Non, mais c'est vrai. Dans le fond, je vais juste continuer à l'enseigner. Puis après ça, ça vous fera le contexte. Donc, voici où est-ce qu'on est arrivé. C'est que dans la culture grecque, en Éphèse, celles qui avaient autorité dans la région, c'était les femmes. Mais les femmes n'avaient pas nécessairement reçu l'instruction. C'est pas toutes les femmes qui lisaient. L'instruction. Ils n'avaient pas eu l'instruction claire des Écritures. Parce qu'encore une fois, on se souvient du contexte de la lettre au Timothée, la fausse doctrine. C'est ça. Fausse doctrine. C'est ça le point. C'est ça le point. Dans le fond, si vous perdez de vue l'ensemble de ce que Paul parle à Timothée, vous pouvez déjà être en mode, voici les femmes, comment elles doivent être. Mais le point, c'est pas ça. C'est qu'il y a des femmes, voici, qu'ils avaient une pensée qu'à cause que les femmes pouvaient tout faire, ben, ils pouvaient enseigner sans formation. Sans être enseigné. Donc, automatiquement, vu que je suis une femme, je peux enseigner. C'était ça la pensée dans l'époque grecque. Ça fait du sens avec l'historien. Et à cause de ce volet-là, quand ça dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission, c'est pour adresser dans ce contexte-là, parce que Romain n'était pas une ville matriarcale. Rome est une ville patriarcale. Okay? Le patriarcal, c'est l'homme. En Éphèse, c'était une ville matriarcale. C'était les femmes qui dominaient. À Rome, c'est les hommes qui dominent. Donc, c'est pour ça que Paul va parler, il va adresser le patriarcat. Et là, j'arrive au verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car, voici la suite, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite.
Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Et voici la conclusion. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. En d'autres mots, est-ce qu'on est sauvé par la foi ou par nos œuvres? La foi. La foi. D'abord, pourquoi Paul, il dit elle fera sauver en devenant mère? Ben, c'est comme s'il Attends, dirait... réfléchis. C'est quoi encore la question? La question, si on est sauvé par la foi et non par nos œuvres, pourquoi à ce moment-là, Paul est en train de lui dire, mais elle sera sauvée en devenant mère? Mais il y a quand même une condition. Dans le fond, c'est ça le point. Même ça, on est sauvé par la foi. Fait que tu es en train de me dire, si je deviens mère, je vais être sauvé à cause de ça? Non, à condition d'avoir la foi. Dans la foi. Et Donc, le contexte dans ce temps-là. donc, qu'est-ce que tu as dit, Hélène? Le contexte dans Le ce temps-là. contexte. C'est pour ça que je suis en train de vous lire. Donc, si vous voulez faire passer votre manière de justifier, d'abord, il faut que ça fitte avec le reste du texte. C'est ça. Donc, si à ce moment-là, vous savez, l'apôtre Paul a prêché, on est sauvé par la foi, pas par nos œuvres, parce que si c'était par nous-mêmes, on devrait nous glorifier en nous-mêmes et non pas en Jésus. C'est ça. Mais là, il dit, OK, la femme sera sauvée en devenant mère. Mais il me semblait qu'on était sauvés. Ah, ça veut-tu dire qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas? Ben, en fait, Parce que même aujourd'hui, les catholiques, je ne sais pas quoi, là, ils disaient que moi, j'ai eu beaucoup d'enfants, si je ne vais pas au ciel. Ben, c'est ça. Ça, c'est l'opus Dei, là. L'opus Dei, ça fait partie de... Dans le fond, pourquoi est-ce que je vous fais lire ça? C'est que normalement, c'est supposé amener à une humilité de dire, OK, je ne comprends pas ce qui est là. Mon but de vous poser cette question-là, c'est vous faire réaliser, OK, ça ne fit pas ce que je veux dire. Puis ça, le but, c'est que c'est supposé vous donner assez de, OK, elle sera néanmoins sauvée. Dans le fond, si à ce moment-là, Paul, il parle de quelque chose dans le verset 15, ben, il faut que ça fitte avec le verset 14, 13, 12, 11. Parce que tu ne peux pas prendre un verset, juste un verset, parce que tu peux lui dire ce que tu veux lui faire dire. Puis c'est ça, je vais prendre un gros mot, là. C'est ça le crime qu'il y a, entre autres, dans l'Église. C'est qu'on a des règles d'interprétation, et alors qu'on sait comment ça marche, ben pour certains passages, on ne va pas les respecter, notre processus. Au lieu d'être fidèle à notre processus d'interprétation, on va prendre des passages, puis on va dire ce qu'on veut dire, puis après ça, on essaie de le faire fitter dans le reste du texte, mais ça ne fit pas. Puis ça, c'est un crime contre la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez dire d'abord? Sauver en devenant mère? Je veux dire après. Dans le fond, je vais vous faire réaliser ça. Lire la Bible, il y a un volet où est-ce qu'on peut amener notre propre conviction puis essayer de faire rentrer qu'est-ce qu'on veut faire dire, mais on n'est pas en train de... Le principe de la Bible, c'est la Bible qui nous dit les choses. C'est pas nous qui essayons de rentrer quelque chose dans le texte. C'est pas mon expérience qui définit qu'est-ce que la Bible dit. C'est qu'est-ce que la Bible dit et qui va affecter mon expérience. C'est pas la Bible, c'est la Bible qui me donne la vie. C'est pas moi, c'est pas ce que je comprends. C'est ça l'humilité qu'on étudie le texte biblique. Et c'est ça que malheureusement, certains pasteurs, enseignants, docteurs dans l'Église, ils ont mis l'accent sur qu'est-ce qu'ils voulaient faire passer comme message au lieu de respecter les règles super simples de l'interprétation. Le contexte dans ce passage, Timothée, c'est une lettre pour adresser les faux enseignements et pour adresser les fausses personnes qui enseignent, les faux docteurs, là. Et en même temps, Timothée doit persévérer à faire sa job et en même temps repérer ceux qui seraient des potentiels à contribuer à poursuivre l'enseignement. Donc, où est-ce qu'on s'en va? Verset 13. Voici qu'est-ce que 13-14.
Adam a été formé. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire ça? C'est qu'il y avait dans la ville d'Éphèse, dans leur religion, avec la déesse Diane, c'était ça ils étaient enseignés à l'école du dimanche. Les femmes ont été créées en premier, et ensuite c'est l'homme, et c'est l'homme qui a péché. Ça, je sais que c'est mais pour eux, ils étaient pas juifs. Le salut vient des Juifs. Donc, les Grecs, ils lisaient pas la Bible juive. C'était pas leur religion. Ils adoraient un autre Dieu. Quand tu as un Dieu, tu as des enseignements qui viennent des lois avec ton Dieu. Et dans leur histoire, à Éphèse, c'est connu. Les femmes et les hommes, ils croyaient le mensonge dans leur fausse doctrine, leur faux enseignement, que c'était l'homme qui descendait de la femme et que c'est l'homme qui avait péché. Ça, c'était leur croyance. Certains catholiques aussi croient ça. OK. Ouais. Ben, dans la Bible, voici qu'est-ce que ça dit. dans- Paul, la job d'un apôtre, c'est quoi? Oui, C'est c'est quoi, corriger, Marie, c'est corriger les faux Marie. enseignements. La mère de Jésus. Le but d'un apôtre, c'est corriger les faux enseignements, les faux comportements. Et l'apôtre Paul est en train de corriger cette personne-là qui semblerait répandre dans l'Église l'enseignement grec. C'est pour ça que l'apôtre Paul va prendre le temps d'écrire cela. C'est pas juste par hasard qu'il a mis cela. C'est pour adresser une personne qui prend une autorité, puis voici comment elle prend son autorité, parce qu'elle a une apparence avec des beaux vêtements, des bijoux, des tresses, de la richesse. Et à cause qu'elle a cette apparence-là, eh bien, elle peut essayer de tirer cette autorité pour enseigner son faux enseignement, sa fausse doctrine. Et c'est pour cela qu'elle a besoin d'être silencieuse. Pas à cause que c'est une femme, c'est à cause de la doctrine de qu'est-ce qu'elle répand. Puis qu'en plus, elle a pris une autorité basée sur quoi? Sur des standards humains, au lieu de se concentrer d'avoir le qualificatif du cœur. Le critère d'enseigner, d'être un leader, chers frères et sœurs, c'est ton cœur. Parce que je connais plein d'hommes qui enseignent un cœur pourri. Je connais plein de femmes qui enseignent qui ont aussi le cœur douteux. Ça a été d'une autre manière. C'est pourri aussi. Ben, je voulais être plus, je sais pas. Attention. Ouais. Ben, c'est comme si on pourrait faire un genre de parallèle avec Jézabel. Ouais. Jézabel, elle était orgueilleuse, elle s'était attirée une autorité. Ouais, qui lui était pas, elle n'était pas à elle. C'est ça. Elle n'était pas à elle. Et c'est ça le point. Puis Jésus condamne ça dans Apocalypse. Ouais, il en parle. Jézabel est condamnée. Je veux vous amener dans Tite. OK? On va aller voir une autre lettre que Paul a envoyée. C'est tout de suite après 2 Timothée. Et c'est pour vous faire réaliser ce détail-là. Après, je vais conclure avec le dernier passage. C'est quoi l'affaire de la femme? Il faut qu'elle soit mère. Un titre quoi? Tite 1, verset 10, 11. On parle encore de la même chose. On était rendu à qui aller? Moi? Ah, OK, Digby. OK, Digby. On va se passer en ligne. Tite, chapitre 1, verset 10. Réprimande aux faux enseignants. 10. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. OK, pause. Auquel il faut fermer la bouche. Quand tu fermes ta bouche, est-ce que tu es silencieux? Est-ce que tu es silencieux quand tu fermes la bouche? Est-ce que tu es silencieux quand tu fermes la bouche? OK, on va le relire encore. 10, 11. Digby, peux-tu le relire encore? Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche.
Il bouleverse des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Merci, Degby. Donc, juste vous faire réaliser, l'apôtre Paul, sa priorité, c'est que la vraie doctrine soit enseignée et qu'il y a des gens qui parlent d'autre chose, qui n'ont aucun rapport. Et le fruit de ça, si on les laisse parler, ça bouleverse des familles entières. Ça met un désordre, ça fait de la confusion. Et là, vous avez vu, il a dit le mot fermer la bouche, mais c'est le synonyme pour dire d'être silencieux. Ça veut dire tais-toi. Et on voit dans ce passage-là, l'apôtre Paul, il n'a pas dit à une femme de se taire. Là. Est-ce que vous voyez le mot femme là, présentement dans le titre? Non. Non. Déjà. Donc, quand j'amène cet argument-là, normalement, les gens sont buggés. Parce qu'ils réalisent, OK, l'apôtre Paul, il dit donc bien souvent à des gens de se fermer la bouche. Tais-toi. Tais-toi. Et c'est là qu'on réalise, OK, c'est quoi le critère à l'apôtre Paul de dire à quelqu'un, tais-toi? Il faut enseigner. C'est le faux enseignement. C'est ça le critère. Tais-toi, pourquoi? Les faux enseignants. C'est pour ça qu'il commence à dire, il y a parmi les circoncis. C'est plate. Voici, il ne dit pas, voici, il y a beaucoup de gens obéissants. Donc, il parle, c'est des fruits de la chair. C'est des gens qui, s'ils avaient reçu le vrai enseignement, ce ne seraient pas des gens rebelles, ce seraient des gens soumis, humbles, ça veut dire ils seraient capables de contenir leur bouche. Séducteur, ça veut dire séducteur, c'est pas juste on danse ensemble là, puis on va être intime. Séducteur, c'est que tu vas. Satan a séduit comment? Satan, c'est un séducteur, mensonge, flatterie. Ah, t'es tellement doux, t'es tellement gentil. Genre, Judas a séduit, il a donné un bisou à Jésus, il l'a trahi. Être un séducteur, c'est mal. Et là, voici, Paul va dire à Tite, un autre apôtre, quelque part, il est à Crète, oui, il est à Crète. C'est une autre place en Macédoine. Tu vas te faire taire tel type de personne. Pourquoi? Parce que ce qu'ils enseignent, ça l'amène du mauvais fruit. Et il va dire la même chose qu'à Timothée, choisis des nouveaux leaders, établis des anciens. Pourquoi? Parce que la job d'un ancien ou d'un leader, normalement, c'est d'enseigner. La vérité, la vraie doctrine. Parce que la vraie doctrine va porter un fruit qui va amener un fruit de sainteté, de justice, de droiture, les fruits de l'esprit. Ça va produire l'évangile en toi. C'est ça le point de Paul. Et c'est pour ça si on retourne à Timothée, 1 Timothée chapitre 2, versets 11-12. Je serais d'accord à dire que la femme écoute l'instruction en silence. Pour dire, OK, ça parle en général à cette époque-là. Pourquoi? Parce que on sait qu'à cause de leur contexte, il se passe ça à Éphèse. Mais Paul n'a pas dit ça à Rome. À Rome, Paul adressait les hommes. À Colosse, il n'a pas parlé vraiment de ça. Il a parlé des relations dans la maison, mais il n'a pas parlé dans l'Église. Mais dans cette Église-là où que Timothée se trouve, c'est l'Église d'Éphèse. C'est une des 7 de l'Apocalypse, c'est la première. Je connais tes œuvres, mais je te reproche, tu as perdu ton premier amour. Reprends-toi. C'est cette Église-là. L'Église d'Éphèse, Timothée, c'est lui le leader là, et il doit faire du ménage dans l'Église. Puis même dans 2 Timothée, Paul va lui dire quoi? Timothée, tu n'as pas reçu un esprit de crainte. Pourquoi? Parce que dans le fond, il y a de l'opposition. Timothée a de l'opposition à faire le ménage dans cette Église-là. Comme les leaders qui enseignent n'importe quoi, ils ne vont pas partir facilement, là. Surtout que ça va parler que par l'appât du gain. Ça veut dire qu'il y a des leaders, ils reçoivent de l'argent. Mais pas juste l'argent pour avoir un salaire. Ils veulent s'enrichir.
Fait qu'ils ne veulent pas perdre leur vache laitière, leur vache financière. Comment est-ce que je le sais? C'est écrit dans 1 Timothée, chapitre 6. Ça dit que, juste vous donner ce côté-là, chapitre 6, il parle de piété. Verset 6, ça dit la piété, c'est vrai, c'est une grande source de gain avec le contentement. Car nous n'avons rien à apporter dans le monde. En d'autres mots, c'est fais pas ça pour l'amour de l'argent. Donc, pensez à juste ça. OK, il y a des gens dans cette église-là qui enseignent des fausses doctrines, puis en même temps, ils ont de l'argent, ils sont pognés dans l'amour de l'argent. Certains ont fait naufrage dans leur foi à cause qu'ils ont été séduits par les richesses de ce monde. Et là, à cause de ça, Timothée, fais ta job, parce que là, il y a un tel enseigne telle affaire, un tel enseigne telle affaire. Et ça tombe que dans ce contexte-là, il y a une femme en particulier qui prend avec la séduction le droit de parole, le droit d'enseigner, le droit d'influence, tandis que l'apôtre Paul est en train d'appuyer Timothée, qui a la vraie doctrine à enseigner. Écoutez-le. C'est comme si moi j'essayerais d'aller enseigner à quelqu'un comment faire une opération de cœur, j'ai jamais fait ça. Ben non. C'est ça, on ne te laisserait pas rentrer, là. T'as pas ton badge. T'as pas ton badge. Dans le fond, c'est ce volet-là. C'est pour ça que Paul va commencer en disant Paul, apôtre de Jésus-Christ. Dans le fond, il est en train de mettre sa source d'autorité spirituelle pour parler. C'est son badge. C'est pour ça qu'il donne son témoignage. Voici l'Évangile. OK. Verset 15. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Voilà la réponse. Si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. C'est quel chapitre? Chapitre 2. Ah, 2. On est dans 1 Timothée, chapitre 2, OK. verset 15. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Elle sera néanmoins sauvée. Parles-tu d'Ève? Marie? C'est-tu Marie? Ève? On parle de Ève ici. Ouais, c'est ça que j'ai dit. Ah, vous l'avez dit? Non, c'est ça. OK, tu aurais dit qu'est-ce qu'elle a dit? Ouais, moi, c'est parce que j'ai compris quand elle dit elle. J'étais comme, non. Dans le fond, voici qu'est-ce qui serait juste le plus logique. Parce qu'au verset 13, ça nous donne le contexte. Le verset 13, dans le fond, ça corrige le mensonge qu'ils croyaient à Éphèse. Paul est en train de leur dire la vérité. Il les aide à renouveler leur intelligence. OK, guys, je mets ça bien au clair avec vous. C'est Adam qui a été formé le premier. En d'autres mots, ce que vous croyez, c'est un mensonge. Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Pourquoi il met ça là? C'est parce qu'il enseigne le contraire dans cette région-là. Pourquoi? Parce que on a les écrits là, de qu'est-ce qui se passait en Grèce. Donc là, à ce moment-là, OK, là, il met ça au clair pour eux. Ça, c'est parole de Dieu. Et elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Certains théologiens, puis c'est dans cette portion-là que je vais vous amener, ça fait référence encore à Ève. Parce que avec Ève, Dieu lui a promis une promesse. Il a dit, oui, tu vas accoucher avec des souffrances, mais ta descendance, qu'est-ce qui va arriver avec sa descendance? Écrasera la tête du serpent et le serpent va lui mordre le talon. Ça, c'est la promesse de Jésus-Christ. Ça, c'est la première fois que l'Évangile est prêché dans la Bible. Genèse 3. Quand Dieu va donner une promesse de rédemption à la femme. C'est que sauver en devenant mère. Donc, ça fait référence à Ève. Dans le fond, si on respecte le contexte, tu peux pas faire... Dans le fond, si tu veux connaître t'écris une lettre.
Tu vas te référer à ce qui est écrit en haut. Tu ne peux pas prendre, ah oui, il est en train de... Non, il faut que tu restes dans le contexte de la Bible, du passage que tu as pris. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est une loi d'interprétation de la Bible. Il change souvent de sujet, c'est peut-être pour ça. D'où quel monde tu mélangeais. Tu passes d'une affaire à un autre, puis un autre, puis un autre. C'est comme, mettons, verset 13-14, ben 15 va avec 13-14, mais les autres versets avant, ça n'allait pas nécessairement spécifiquement avec ça. C'est encore, oui, à propos des femmes, puis Ève, c'est une femme, mais c'est deux affaires complètement... Non, c'est pareil. OK. Parce que la femme qui doit rester silencieuse, elle enseigne la fausse doctrine, que Ève est venue en premier. OK. C'est ça le contexte. Ah, oui, ouais. Le contexte, c'est que Paul est en train de corriger le faux enseignement de cette femme-là qui enseignait son truc. Fait que dans le fond, ils utilisaient les mêmes noms, mais juste switch it bord? Puis il modifiait l'histoire. OK. Dans le fond, pour eux, c'est pas Yahweh, pour les Grecs, c'est pas Yahweh qui a créé le monde. C'est Artémis. Ah. Au fond, on parle de Dieu étranger, de Dieu grec. Leur religion n'était pas la même qu'aux Juifs. De là vient Hercules, tout ça. Ouais. C'est que finalement, ils croyaient que Ève avait été conçue en premier. Ouais. À cause que Artémis, c'était leur dieu. Dans le fond, leur dieu au grec, à Éphèse, à une femme. Artémis ou Diane. Diane, Artémis, ou la reine du ciel, ou celle qui maintenant se présente dans la Vierge Marie, si vous ne saviez pas. Donc, c'est cette même entité spirituelle. Et que dans cette époque-là, ils avaient un culte, des sacrifices. Ça date, dans le fond, ce que je suis en train de vous dire là, c'est que Timothée a été écrit, ça fait 2000 ans. Fait que quand Paul, qui est un bon pasteur, il veut aider les gens, puis il veut aider son mentoré Timothée, il va lui parler de des choses qui, lui, est confronté à ça dans ce qu'il vit. Est-ce que vous comprenez ce volet-là? Oui. Ça se peut que certains, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Ça se peut que c'est la première fois que vous entendez ça. Puis je suis bien à l'aise avec ça. Le but, c'est quoi? C'est juste de vous donner un volet. OK. Je vous ai présenté certaines règles d'interprétation que, mettons, quand on interprète la Bible, normalement, on respecte les règles 1, 2, 3, 4, 5. Fait que quand tu fais 1, 2, 3, 4, 5, à tout autre sujet que ça, on va respecter 1, 2, 3, 4, 5. Mais quand on touche à ce sujet-là, dans le temps avant, c'était quoi? Je vais nommer un exemple, les Noirs. Je veux dire, c'était comme ça a pris combien de temps? Ça a pris 500-600 ans là, avant qu'ils réalisent que les Noirs, c'est des humains. C'est pas des animaux. Puis ça, c'était à cause qu'ils avaient un faux raisonnement. Est-ce que nous avons encore des faux raisonnements dans certaines choses? Je peux vous dire oui. Oui, parce que le racisme existe encore. C'est un exemple. Mais admettons, il y a des chrétiens qui pensent parce qu'ils ont de l'argent, ils doivent avoir plus priorité que ceux qui n'en ont pas. C'est le même truc. C'est tout le temps une question de cœur et de mentalité. Je ne parle pas de la mentalité terrestre. Je vous parle du renouvellement de l'intelligence. Donc, quand je vous ai nommé les premières règles, ne jamais prendre un verset hors contexte. Parce qu'un verset pris hors contexte, tu peux lui donner le prétexte que tu veux. Ça, c'est n'importe quoi. Aller à l'école biblique, c'est ce qu'on enseigne. Deuxième chose, qu'est-ce qui est écrit avant, après, pour que ça respecte le sens que l'auteur est en train de donner à ce qu'il dit. Vous savez, un des reproches qu'on a avec les médias aujourd'hui, c'est que la personne va parler, ils vont prendre un petit bout, puis ils vont le sortir hors contexte. Ça, c'est ce que les chrétiens font des fois. Oui. Les journalistes le font. Puis on le fait, nous aussi. C'est le volet-là, il faut être conscient. OK, quand je prends un verset après ça, OK, qu'est-ce qui est écrit avant? Qu'est-ce que la Bible me dit avant, après? All right. Là, on sait que c'est Paul. Paul, c'est quoi qui a enseigné tout le long du trois quarts du Nouveau Testament? Liberté, 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 liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, il y a l'esclavage.
Non. Là où est-ce qu'il y a l'Esprit du Seigneur, il y a l'oppression. La Là où liberté. il y a l'Esprit du Seigneur, il y a plusieurs grades de chrétiens. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a des nouvelles créatures, puis il y a ceux qui sont encore des vieilles créatures. Là où est l'Esprit du Seigneur, on est encore sous l'Ancienne Alliance. Et c'est ces paradigmes-là, quand on se dit, la question à Pascal, le débat, etc., ça dépend où est-ce qu'on a compris, qu'on a transitionné dans la Nouvelle Alliance. Si on a encore un mélange, ben, ça va paraître dans notre application. Même, je vais pousser ça plus loin. Ce que tu pratiques nous montre qu'est-ce que tu crois réellement. La croyance, c'est qu'est-ce que tu mets en application. C'est quoi les fruits de qu'est-ce que tu crois. Pas Jacques va dire, montre-moi la foi par tes œuvres. La foi sans évidence est morte, elle vaut rien. Donc, tous les humains qui croient quelque chose, ils vont démontrer leur croyance en appliquant quelque chose. Donc, voici comment notre Église, puis c'est pas juste le mouvement de la Pentecôte. Je vous ai dit partager la Bible. C'est la Bible qui a raison avant qu'est-ce qu'un mouvement d'Église dit. La question, c'est quoi l'interprétation que tu vas choisir? Et l'interprétation que nous, on a choisi de croire avec le témoignage qu'on retrouve du Nouveau Testament, c'est si Dieu, il juge les gens, mais plus basé sur leur origine ethnique, plus sur leur âge. Ça, c'est un truc qu'on peut retrouver dans l'Église. On va juger les gens selon leur âge. Ça, c'est un truc que les chrétiens font en passant. Peut-être que vous ne l'avez jamais fait, vous. Dans d'autres églises, ils le font. Mais quand la personne est jeune, les gens vont discréditer qu'est-ce qu'elle dit, même si elle est appointée, même s'il y a des fruits. Donc, c'est ce volet-là où est-ce que Dieu ne fait pas ses critères selon ton origine ethnique. Il ne le fait pas selon ton âge. Il ne le fait pas selon ton éducation, si tu es allé à l'école, si tu es allé à l'université ou si tu n'as pas fini ton école. C'est pas ça les critères. C'est sûr que ça l'aide, là. L'autre chose, il ne fait pas le critère si tu es riche ou pauvre, parce que Dieu fait acceptation de personne, puis Dieu ne fait pas de différence entre hommes et femmes. Si c'est difficile, ça veut dire qu'il faut être cohérent avec les autres. Si Dieu fait une différence entre hommes et femmes, alors comment ça se fait que quelqu'un peut être cohérent qui ne fait plus de différence entre un juif chrétien et un grec chrétien? C'est sur ce même plan-là. Et c'est pour ça où est-ce que la révélation de Dieu, qu'est-ce qui arrive? C'est que Dieu a adressé les Samaritains, les chrétiens, les croyants, les gens qui craignent Dieu, les païens, les esclaves, les riches, les pauvres, et c'est toutes des choses qui sont des préjudices humains, et c'est là où est-ce qu'on est rendu en 2025. Ça se parlait déjà dans l'histoire de l'Église. Ben voilà, les femmes sont autant égales que les hommes, parce que Dieu juge et choisit les gens selon ce qui est dans leur cœur, et selon le choix de Dieu, et non pas selon des critères humains. C'est comme si de Dieu, il prendrait comme l'homme puis la femme du côté. Ça nous donnerait quoi de penser qu'on est sauvés, nous aussi, la femme, dans le fond? C'est là où est-ce que, si on rentrerait dans ce que tu dis là, ben, on pourrait mettre en priorité, mettons, le salut, c'est pas la même chose que prêcher, mettons. Puis c'est là où est-ce qu'on dit, ouais, mais où est-ce que la Bible est clairement claire comme ça? Comme j'ai cherché dans la Bible et je n'ai pas trouvé où est-ce que la Bible dit c'est interdit à une femme de diriger. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Si vous trouvez où est-ce que c'est écrit, moi je suis prêt à corriger. Puis même, dernier point, il y a des choses qu'on est prêt à prendre des balles pour ça. Moi, je suis prêt à prendre une balle parce que Jésus est mort et ressuscité. Je suis prêt à prendre une balle parce que Dieu baptise encore les gens dans le Saint-Esprit. Puis la troisième chose, je suis prêt à prendre une balle, c'est la place que la femme a dans l'Église autant que les hommes. Et ça, c'est ma conviction de foi. Et comment je le mets en pratique, c'est que vous voyez des femmes leaders dans cette Église. Vous voyez des femmes prêcher, enseigner, parce que ma mission que Dieu m'a donnée, c'est déployer les disciples dans leur assignation divine. Donc, j'ai constaté que dans l'Église en général, là, j'ai 36. Fait que, mettons, j'ai fait 0-18, fils prodigue,
22 à maintenant, donc j'ai 14 ans dans la foi, et j'ai constaté que j'ai eu beaucoup d'amis hommes. Leur priorité, c'était pas les choses de Dieu. Et qu'alors que, mettons, je commençais mon cheminement, je me disais, OK, Seigneur, l'Église, on est supposé sauver des âmes. Il n'y a pas assez d'églises si tout le monde était sauvé demain. Puis les hommes, ils sont concentrés à des choses charnelles, la majorité d'eux, au lieu de s'intéresser à l'Évangile, puis à être déployés dans leur appel. Fait que, Seigneur, c'est quoi le plan de match? Puis là, je voyais Dieu utiliser des enfants. Baptisés du Saint-Esprit, 2, 3, 4, 5 ans, ils parlent en langue, on les baptise dans l'eau parce qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Puis là, on réalise toute la sagesse qu'ils ont. On réalise, OK, Dieu, il ne fait pas de différence entre un adulte et un enfant. Pour certaines choses, on s'entend. Je ne donnerai pas l'auto à Jérémie pour ça. Mais je me suis interrogé, c'est comment Dieu il choisit une personne pour le mettre à son service. Et c'est là, quand tu lis la Bible en entier, là, ben, tu ne vois pas que Dieu a choisi quelqu'un selon une caractéristique humaine, mais il choisissait en fonction du cœur de la personne. Un exemple parfait comme David, quand il était berger, il était encore jeune, là. Puis Saul, ben lui, il était roi, il était adulte, plus vieux. Oui, c'est comme Samuel est venu, puis Samuel allait choisir, le prophète Samuel allait choisir selon le contexte. Saül, comment il recrutait les gens dans l'armée? Là, je sors, là, mais c'était parce qu'il voyait qu'ils étaient vaillants, ils étaient forts et grands. C'était ça qui était la Bible. Pourquoi la Bible le précise? C'est parce qu'à emmener David, il va choisir les gens selon un autre critère, selon leur intégrité. Et pas sur leur force, sur leur fidélité. Et après ça, je me suis interrogé sur Jésus. Jésus, comment ça tu as choisi des pécheurs? Comme moi, j'étais à l'Uni, j'étais en médecine, je me disais, voyons, c'est pas juste. Puis j'ai mes amis à l'école, à l'église, qui me disent, Dieu, là, il n'y a pas besoin de gens intelligents. Ça, les gens me disaient ça, pas besoin de gens intelligents, il a pris des pécheurs. Puis c'est vrai. Mais à chaque fois où est-ce que j'étais comme, mais ça marche pas, je trouvais ça injuste, parce que dans le fond, moi, mon critère, c'était parce que j'étais allé à l'école, je devais faire ci, je devais faire ça. Parce que c'est là où est-ce que je prenais ma gloire dans qu'est-ce que je pouvais faire ou qu'est-ce que j'avais reçu pour déterminer ce que j'étais supposé faire au lieu que ce soit Dieu qui détermine qu'est-ce que j'avais à faire. Et c'est là où j'en suis arrivé à l'application. OK, mais si on applique ça à ça, là, on applique ça à là, si on applique ça à là, si on voit que c'est ça le principe qui est appliqué de l'ancien au nouveau, ben c'est là où est-ce que ça a fait. OK. Quand Paul a dit en Christ, il n'y a plus de différent. Puis je me suis dit, es-tu vraiment sérieux? Es-tu vraiment sérieux? Puis j'ai fait, ben, je ne veux pas m'ostiner avec Paul. Il y a sûrement Encore moins avec Dieu. Encore moins avec Dieu. Puis c'est là où j'ai fait, il y a peut-être des choses que je ne comprends pas. Il y a peut-être des choses que je crois qui m'empêchent de voir. Puis c'est là qu'on embarque dans l'humilité d'être un enseignant, pas juste un enseignant, d'être un étudiant de la parole de Dieu. Mais Dieu peut se servir des gens intelligents. Comme Paul, il était quand même viré dans les Écritures. Oui, on s'en... A fallu que son mindset soit viré. Oui. Mais tu sais, il avait été enseigné auprès de Gamaliel, qui était un grand docteur à l'époque. Dieu peut se servir des gens avec un arrière-plan de connaissances. Ben, c'est comme si on prendrait, Dieu, il ne veut pas utiliser les riches. C'est comme si en ce moment-là, on voudrait dire, Dieu, il ferait juste prendre des chrétiens pauvres. Ben, ça ne marche pas. C'est là, dans le fond, c'est normal. C'est ça, on fait un jump intellectuel. Ce mot-là, je n'arrive pas à le trouver, mais c'est un crime intellectuel de dire, OK, si tu appliques ça à ça, à là, OK, ça marche. Tu appliques ça à là, tu appliques ça à ça, ah, mais rendu là, c'est plus pareil. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Il y a une balance. Donc, dans le fond, voilà, je vous soumets ça pour ce soir. On est dans ce sujet-là. Puis c'est possible que soit vous êtes interpellé, soit vous êtes dérangé. C'est correct. Tout ça, c'est bon. C'est ça l'exercice. On parle de la parole de Dieu. Je vais juste dire quelque chose. Courtement, après ça, je vais juste voir si à la ligne,
quand on parle des sujets de même, ça revient toujours fatigant sur c'est Ève qui a péché la première. C'est Ève qui a péché la première. Puis moi, avec les temps, j'avais découvert que on pensait toujours, ouais, mais où est-ce qu'il était Adam là-dedans? Puis l'Écriture dit bien qu'il était à côté, là. Il était très proche, là. Il doit avoir entendu ou vu quelque chose que, tu sais, il n'y avait pas de Nintendo dans le temps, là. Fait que des fois, on met parce que dans le cours, l'information que je ferais, on est sur la côte. Pourquoi il a pris la côte dedans et non le sable d'où ce qui venait avant? Puis, la manière que la personne la porte, c'est plutôt pour faire un travail d'équipe. Il aurait pu prendre le sable d'où ce qui venait, puis faire la même affaire. Mais la côte a représenté travailler côte à côte, hein, je veux dire une côte à côte, puis c'est de faire une équipe déjà avec la femme, puis qu'est-ce qui était pour venir après, avec les femmes du ministère. Puis moi, ce que j'ai aimé là-dedans, c'est qu'il disait arrêtez de, on va parler demain, arrêtez de mettre la blonde sur Ève, malgré que c'est, oui, OK, mais son mari, qui était supposé de faire un partner, une équipe, ben, il n'a pas bien parvenu, il n'a pas bien écouté le règlement de Dieu pour dire hey, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu goûtes à ça? Ou même lui, il l'a pris. Il a même été, j'aime ça des fois dire pire, parce qu'il a pris la portion. Comme dire, ben, regarde, goûte, c'est bon. C'est là où est-ce que ça conclut en disant quand Jésus-Christ est venu, on l'a appelé le nouvel Adam. Pourquoi on ne l'a pas appelé le nouveau Ève? Parce que c'est le péché de Adam qui a amené le désordre. Ça dit si par le péché d'un homme, pas le péché de la femme, mais le péché de l'homme Adam. Si à cause du péché d'Adam, la mort est entrée, ben alors avec le nouvel Adam, voici comment la justice, elle est entrée. C'est pour ça que Paul, il parle de Adam, il ne parle pas de Ève. Dieu, il met la responsabilité sur Adam et non pas sur Ève. Oui, parce que dans le fond, c'est lui-même qui le laisser faire. Donc, je fais juste, dans le fond, pourquoi je vous dis ça? C'est juste pour, d'un exemple, c'est qu'admettons que j'ai pas de la pâte à modeler, mais que vous serriez quelque chose dans vos mains comme ça, puis vous lâchez, c'est comme si ça va prendre la forme de votre main. Mais il y a des choses que ça a pris la forme, que c'est comme si c'est comme les vallées, il faut les remplir, mais que les collines, on doit les baisser. Il y a des choses qui vous avez été imprégnées d'enseignement, de culture. Puis ça fait en sorte que selon la parole de Dieu, c'est ce que ça vient nous rebalancer à ce que Dieu dit. Parce qu'avec votre culture, votre enseignement, vos pratiques, ce que vous avez vu vos parents, ce que vous avez, peu importe c'est quoi, tout le monde, on a été formé par quelque chose. Et quand la Bible nous appelle à être reformés, c'est là où est-ce que, OK, il y a des choses qui s'ajustent. Puis c'est ça l'effet de la parole de Dieu, en fond. C'est pour vous faire réaliser, si vous avez été habitué à entendre, OK, la femme, elle doit être silencieuse, elle doit être... Ben, c'est possible que vous soyez comme imprégné super intense avec ça. Puis la bonne nouvelle, c'est que, ben, écoute, il y a un cheminement à tout. Okay? Il y a un cheminement à tout. Puis de la même manière où est-ce que ben, les Juifs ont dû apprendre à dire, OK, les païens sont autant égaux que nous, ben, c'est dans ce même processus-là que dans ça, on réalise, OK, Jésus, ça parle que c'est le nouvel Adam. Pourquoi il met autant l'accent sur le nouvel Adam et pas sur Ève? Mais nous, on va mettre l'accent sur le péché de Ève parce qu'on a été conditionné sur le péché originel de Ève, tandis que Paul va parler du péché d'Adam. Ça, c'est être conditionné par une culture. Puis en étant quelle culture catholique romaine, à cause du péché originel, ben, on est imprégné avec le fait que c'est Ève qui a péché. Puis même si on est protestant, les protestants sortent de l'Église catholique romaine. Ils mettent l'emphase sur Marie. S'ils mettent l'emphase que c'est Ève, le péché sur Ève, ben ils mettent l'emphase sur Marie qui est supposée te sauver. Ah, je ne rentrerai pas là. Je veux juste dire que l'Éternel a parlé à Dieu, Dieu a parlé à l'homme. Il a dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu ne pourras pas manger de tous les arbres du jardin, mais tu mangeras. Voyons, je ne sais plus. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, c'est Dieu s'adresse à l'homme, il ne s'adresse pas à la femme.
Puis là, le fait qu'elle était collée dessus, il aurait fallu qu'il dise, Dieu m'a dit de ne pas prendre ça. C'est vrai, c'est pas écrit tout ça, mais on pourrait se dire ça. Mais le point, c'est que dans le Nouveau Testament, Paul va mettre le blâme sur Adam et pas sur Ève. Parce que Dieu, il a parlé à Adam, il n'a pas parlé à Ève. Hein? Ben, c'est pas écrit, mais possible que oui, mais on pense que non. On pense que c'est Adam qui a eu la consigne. Parce que Dieu, au travers de Paul, va dire que c'est Adam qui a péché. Puis à cause de Adam, il fallait qu'un nouvel Adam vienne. Donc là, quand on parle juste comme ça, on est en train de voir, OK, Paul, il sait de quoi il parle. Fait que c'est possible que nous, on est décalé. Dans le fond, c'est juste un exemple. J'ai des raisonnements qui sont pas comme ce que l'apôtre Paul parle. Paul, il parle du nouvel Adam, c'est Adam qui a péché, mais moi, j'ai vraiment cette conviction dans ma tête où c'est plus important encore que c'est Ève qui a péché. Dans le fond, c'est là où que ça nous appelle à l'erreur, à changer. Métanoïa, c'est change ta manière. Repentance, c'est change ta manière de voir des choses. Et c'est dans ce contexte-là où est-ce que, vu qu'on est conditionné par une culture, comme eux, ils étaient conditionnés par la culture matriarcale, ben Paul doit les ajuster selon qu'est-ce que Dieu dit. Et c'est comme ça qu'on va conclure pour ce soir. Donc, on va parler de ça encore pendant une couple de semaines. Pourquoi? Ben parce que le but, c'est que personne ne se prive d'être déployé comme disciple de Jésus-Christ. Puis, je vous le dis, vous savez pourquoi on a parlé de souffrance? C'est qu'une des choses que j'ai eu de plus d'opposition, alors que j'ai commencé à parler de ça, la place de la femme dans l'Église, pas ici, mais je parle d'avant, c'était des femmes qui s'opposaient le plus à moi. Les pasteurs qui sont plus vieux que moi, plus. Dans le fond, quand les gens me disent t'es jeune, c'est à cause que t'es jeune, je m'enlève puis je dis les pasteurs plus vieux que moi, qui sont blancs en plus, parce qu'à cause de ma couleur, ils prêchent ce que je suis en train de vous dire là. Donc, c'est plus une question, c'est ton temps, c'est ta jeunesse. Non, il y a des gens plus expérimentés, des gens plus crédibles que moi, même si j'ai pas besoin qu'ils me disent la même chose que moi, mais il y a des gens plus crédibles, plus sages, plus de diplômes, plus intelligents que moi, plus d'expérience, qui disent qu'est-ce que je vous dis. Donc, les hommes veulent, mais ce sont les femmes qui restent avec la pensée, non, je ne peux pas parce qu'ils gardent avec force ce qu'on leur a enseigné. Et c'est dans ce bout-là que je veux vous partager. Si vous avez été appelé par Dieu, ben vous avez à obéir à Dieu. All right? Donc, on va prier, puis après ça, vous avez d'autres questions, commentaires. On s'en rejase! Fait que sujet pas facile, mais en même temps, c'est la Bible. Donc voilà. Seigneur Dieu, merci pour ce soir. Merci parce que tu fais une nouvelle création. Ça fait 2000 ans que tu as commencé. Seigneur, merci parce que tu nous as acceptés, nous païens, à venir nous rejoindre à ton peuple. Puis merci parce que, Seigneur Dieu, tu faisais plus de différence entre le groupe ethnique, tu fais plus de différence entre l'âge, avec le portefeuille ou l'éducation, ou même le genre. Seigneur Dieu, je te prie de pouvoir nous donner révélation de cet évangile qui libère complètement. Seigneur, je te prie de pouvoir mettre ta lumière sur tout ce qui serait contraire dans nos pensées, dans nos mentalités, afin que, Seigneur, qu'on voit les fruits de ton évangile, qu'on voit les fruits de ta moisson. Seigneur, qu'on voit des fils et des filles de Dieu entrer dans l'appel que tu as pour chacun d'entre nous. Donc, Seigneur Dieu, je te prie de pouvoir lever toute barrière de manière à ce que chacun puisse être déployé au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, bonne soirée à tous. Bye bye tout le monde. Puis oui, Denis ressemble à Christ. Alléluia. Puis que oui, Dieu n'a pas juste pris la côte, il a pris la moitié de l'homme. Bon, salut Hélène. Bye Denis, bye Michel, bye Jacqueline, bye Digby, bye David. Bye.